Autorail VH Renault. L'autorail VH est l'un des paris de Louis Renault face aux ingénieurs des compagnies de chemin de fer relativement réticents. Les ingénieurs, eux, voient dans l'autorail tout au plus un engin léger de complément pour petites lignes locales ou d'embranchement. Louis Renault voit dans l'autorail un nouveau type de véhicule ferroviaire, capable de redéfinir la notion même de chemin de fer. Avec le VH, il gagne son pari. Cahier des charges. Le VH est étudié sous la direction de l'ingénieur Rodolphe Ernst Metzmeyer, avec le cahier des charges suivant: robustesse, légèreté, capacité, sécurité, rapidité, économie d'achat et d'entretien, esthétique. L'autorail devra être capable de grande vitesse sur les grandes lignes pour des relations à faible fréquentation, mais tout aussi capable d'assurer des services moins rapides ou même omnibus sur d'autres lignes. La circulation dans les deux sens de marche est nécessaire. Un bogie moteur et toute la partie motrice de l'engin sont regroupés à une extrémité de la caisse, formant un seul ensemble d'un seul tenant facilement démontable. Le moteur est un diesel conçu par l'ingénieur Henri Wipf. Il est en fait le premier diesel ferroviaire français de puissance moyenne, avec 310 chevaux maximum et 250 chevaux en service, avec 12 cylindres en V et une cylindrée de 27,07 litres. La transmission est mécanique avec boîte à 4 vitesses, inverseur et embrayage. La caisse offre une capacité de 56 places, plus des WC. Un grand compartiment à bagages. Toutefois, l'aménagement intérieur, comme c'était le cas pour la plupart des autorails, peut être modifié selon les exigences des réseaux. La carrière du VH. Après quelques retouches permises par la mise en service d'une première tranche de 15 autorails de pré-série, Louis Renault a la satisfaction de voir son travail de propagande, le terme à l'époque est élogieux, auprès des compagnies de chemin de fer récompensées à la fin de 1933. Le carnet de commandes est rempli avec 100 autorails. Malgré quelques défauts de jeunesse, le succès est grand. Le nombre de kilomètres parcourus est impressionnant dès les premiers mois. Au milieu de 1935, par exemple, les VH du réseau de l'État assurèrent déjà 50% des kilomètres train du réseau entier. En 1937, certains VH de ce réseau ont déjà accumulé 400 000 kilomètres. Le parc est amoindri par la guerre et 82 VH survivent, certains ayant été transformés en ambulances. Les derniers VH circulent en 1969. Un exemplaire est préservé au Musée français du chemin de fer de Mulhouse
et une association d'amateurs alsaciennes, la CITEV, en a préservé un autre. Louis Renault prend les devants. Si André Citroën délaisse le chemin de fer, tout en ayant innové en matière d'industrie et de commercialisation automobile, Louis Renault sait diversifier son action. Il sait surtout que l'autorail intéresse un bon nombre de constructeurs potentiels. Bugatti, qui a déjà présenté des engins remarquables, Michelin, Decauwille, De Dietrich, Berlier, pour n'en citer que quelques-uns. Mais Renault pense déjà en termes de marché à conquérir et de production en grande série, et il propose en mai 1933, lors d'une exposition en gare de Saint-Lazare, son tout nouveau modèle VH, qui passe pour le plus économique et le plus robuste. Un autre VH, exposé quelques mois plus tard sur le pont Alexandre III, près du Salon de l'Automobile, joue un rôle de promotion venant compléter les nombreux voyages proposés aux personnalités et aux hommes politiques bien en vue. Louis Renault s'y connaît en matière de relations publiques. Voici les caractéristiques techniques de l'autorail VH Renault. Année de construction 1933, puissance 310 chevaux, nombre de moteurs 1, diesel, 12 cylindres en V, vitesse maximale en service 100 km/h, pour une masse totale de 29 tonnes et sa longueur de 20 mètres 40 à 21 mètres 04.